L'année dernière, on avait fait une formation sur l'évangélisation. Et là, cette fois-ci, c'est sur le salut. Là, OK. aujourd'hui, on est arrivé aux leçons 4. Sans plus tarder, on va commencer par un mot de prière. Amen. Seigneur éternel, nous voulons devant toi te présenter cette réunion. Nous voulons te remercier premièrement de nous faire l'honneur d'être là, puis d'être capable d'étudier, d'être capable, Seigneur Jésus, d'entendre ta voix, d'être capable, Seigneur Jésus, de s'instruire dans ta parole. Alors, Seigneur, nous voulons te remercier pour la soirée, te remercier pour Célestin. Et je prie, Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit descende sur chacun de nous afin qu'on grandisse dans la foi, qu'on grandisse dans la connaissance, qu'on grandisse dans ta parole. Alors, Seigneur, on remet cette réunion de tes mains. Nous te prions, Seigneur Jésus, de bénir chaque personne qui va être avec nous ce soir, puis tous ceux et celles qui écouteront et regarderont sur Internet. Je te prie que l'onction du Saint-Esprit traverse leur cœur et leur pensée et qu'eux aussi puissent être bénis et grandir dans ta parole. Père, on remet cette réunion de tes mains. On te prie, Seigneur, que le Saint-Esprit soit présent dans ce lieu, à chacun de nous. Et merci à l'avance, Seigneur, que toute la gloire te soit rendue. Amen. Avant de vous passer, Célestin, j'aimerais juste vous dire à quel point on a été bénis dans les 3 dernières leçons. Et on a vraiment parcouru quand même pas mal la raison du salut, l'expiation et la nouvelle naissance. Avez-vous noté ça? Amen. Donc, je laisse la parole à Célestin, notre grand prédicateur de cette soirée. Vas-y, Célestin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est vrai que nous sommes en train d'étudier le salut jusqu'au baptême et après, il y aura aussi d'autres études. Ce qui est important que nous devons savoir, c'est que quand on devient chrétien, c'est pour marcher avec Dieu jusque pour aller dans la vie éternelle. Ce n'est pas pour s'arrêter en chemin. Ce n'est pas pour connaître Dieu un jour et puis le lâcher. Parce que le diable est déchaîné, il nous veut. Il veut que les hommes aillent en enfer avec lui. Mais le but de Dieu, en devenant chrétien, nous, c'est de marcher avec Dieu et de pouvoir aller jusque dans la vie éternelle, jusqu'au paradis. Amen. Nous avons déjà vu les leçons passées, le salut, comment devenir chrétien. On était pécheurs, on est venu à Jésus pour avoir le salut. Il y a une vidéo que je voudrais qu'on puisse partager, mais avant qu'on partage la vidéo, si on peut noter 4 passages que nous allons lire vers la fin. Je vais mettre ça aussi dans le chat tout à l'heure. Donc, 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Actes des apôtres, Actes chapitre 4, verset 12. Actes chapitre 4, verset 12. Et enfin, Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Donc, nous aurons l'occasion de lire ces passages à la fin. Alors, avant de lancer la vidéo, permettez-moi de lire un passage dans 1 Jean, le chapitre 5, à partir du verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous allons
regarder une vidéo qui est tirée d'une histoire vraie. C'est quelqu'un qui a vécu l'histoire et qui a fait des animations que nous allons partager. Donc, si vous permettez, je vais partager mon écran. Voici Daniel qui est un homme dévoué à sa famille. Dans ce monde, il est un disciple du Christ. Il est aussi un soldat de Dieu dans le monde spirituel invisible. Dans le monde physique, dans le monde spirituel invisible. Dans le monde physique, dans le monde spirituel invisible. Énormément de gens sont escortés et esclaves de démons invisibles. Dans le monde physique, dans le monde spirituel invisible. Dans le monde physique, dans le monde spirituel invisible. Voici dans le monde physique les collègues de Daniel qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu. Chaque démon qui asservit les gens recule en étant effrayé lorsqu'il voit Daniel passer près d'eux. Certains démons se servent des gens pour susciter en eux une haine sans raison contre Daniel. Ce bâtiment d'église est utilisé dans le monde physique. Le voici dans le monde spirituel. Les démons ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur à cause du Saint-Esprit qui est à l'intérieur des chrétiens pendant qu'ils sont en train de prier et d'adorer Dieu. Ces personnes sont des croyants qui sont membres d'une autre assemblée. La plupart des chrétiens sont séduits et utilisés par leur ennemi, l'ennemi invisible, Satan. Ils pensent que Daniel est un faux prophète ou un faux chrétien. Ces hommes sont des disciples de Dieu. Bonjour Daniel, comment allez-vous les amis? Très peu de croyants reconnaissent que Daniel est un homme de Dieu ou un serviteur de Dieu. Dans le monde physique, chaque famille a l'air d'être une bonne famille et vit dans un foyer, une maison heureuse. Or, les démons ont attaqué chaque famille, chaque foyer, chaque maison, partout, et cela partout. Parce qu'ils ne croient pas que les démons, ni que Dieu existe. Dans le monde physique, voici Daniel qui rentre à la maison. La maison de Daniel est protégée par les anges de Dieu contre Satan. Dans le monde physique, voici les enfants de Daniel pendant qu'ils sont à l'école. Et voici les enfants de Daniel à l'école en train d'être escortés par les anges de Dieu. Dieu a oint Daniel pour qu'il soit le chef de sa famille, un mari et un père. Dieu a donné à Daniel la responsabilité de prendre soin de sa famille et de prier pour elle. Éphésiens 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Alors, on peut ouvrir les micros. On peut ouvrir nos micros. Et puis, le but de ce partage est en quelque sorte pour nous sensibiliser. Quand nous sommes chrétiens, à vivre dans une vie qui plaît à Dieu, une vie que Dieu approuve. Donc, si quelqu'un, par rapport au film, par rapport à ce que vous avez regardé, est-ce que vous avez compris quelque chose? Si vous avez compris quelque chose, si vous pouvez nous partager. Moi, j'ai appris qu'il ne faut pas se fier à personne. Il faut vraiment avoir un cœur pur, en tout cas, parce que même dans les églises, la moitié de l'église, peut-être qui ne partira pas à l'enlèvement simplement parce que les cœurs ne sont pas purs, ou bien non parce que c'est des vierges folles.
Sans la repentance, on ne peut pas plaire à Dieu. De toute façon, la Bible le dit, sans la repentance, on ne peut pas plaire à Dieu. Mais je pense que ce qu'on doit comprendre aussi, c'est être très sérieux dans notre cheminement. Puis discerner ce qui est bien, discerner ce qui est mal, puis ce qui n'est pas correct en nous, bien, se repentir, parce que quand Jésus va revenir, il vient chercher une épouse pure, sans tache. Alors, si on ne fait pas le ménage, on a des chances de demeurer sur terre, dans le fond. Ben, moi, en tout cas, c'est sûr que ça m'exhorte à marcher d'une façon plus à faire attention, à vérifier mon âme, moi, si je n'ai pas des choses dans ma vie qui déplaisent à Dieu. Et puis, faire attention, puis dans ton cheminement, puis changer de direction s'il y a des directions qu'on a prises qui n'étaient pas de Dieu. Je crois qu'il faut vraiment changer de direction, il faut se repentir, parce que le salut, c'est sérieux. Jésus a donné son sang, mais il a donné son sang pour qu'on soit changé, parce qu'il n'y aura pas aucune impureté qui va rentrer dans le ciel. Alors, si on ne fait pas le ménage maintenant, à l'enlèvement, moi je pense qu'à l'enlèvement, on a une chance de demeurer sur terre, là. Puis ça va être triste parce que ça ne sera pas facile après, là. Puis moi, dans mon cœur, je veux faire attention parce que je me dis, je ne veux pas manquer l'enlèvement, je ne veux pas rester ici là, parce que je regarde aller la planète à l'heure actuelle, puis je me dis, il me semble que je suis tanné de vivre dans ce que je vois présentement. C'est pas que j'aime pas la planète, c'est pas que j'aime pas les gens, mais j'aime pas ce qui se vit sur la planète. Et ça m'attriste, ça me déçoit, puis ça, en plus, je me dis, je ne veux pas manquer l'enlèvement, fait que je veux mettre beaucoup plus de sérieux dans mon cheminement. Alors, c'est un peu ce que je vois, pour moi personnellement. Amen. Quelqu'un d'autre a un commentaire? Oui, quand je vois tous les serpents qui sont là, ça me fait réaliser davantage que ça peut être un de chacun de nous, des fois, qui ne sont pas vraiment purs dans le Seigneur. Puis le serpent, il est toujours là pour nous injecter le mauvais, pour nous faire porter à faire le mauvais plutôt que le bien de ce que le Seigneur nous demande. Mais toute importance, on peut avoir l'impression, on s'en va à telle église, c'est tout rempli, c'est super, c'est une bonne église du Seigneur, mais si on pouvait toujours voir dans le fond, c'est quoi qu'il voulait, on pensait peut-être différemment, mais c'est à chacun de nous, oui, qu'on doit vraiment avoir des prises de conscience pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut se passer, puis comment il faut agir avec sérieux en lisant la parole de Dieu, qu'est-ce qui est dit dans toutes les notes que j'ai notées. Allez voir ça, mais c'est vraiment, oui, c'est vraiment inspirant. Puis il faut qu'on aille vers le Seigneur. Il faut qu'on trouve les moyens. Les moyens, le Seigneur nous l'a donné. C'est avec sa grâce, la foi, gloire en lui, puis en étant unis à lui. Amen. Et après, on est heureux. On est comme celui qui était au début, qui se promenait, Daniel. On devient comme lui parce que notre cœur est pur, on prie et cela, le Saint fait que nous, dans une église, le Saint fait que une seule personne parce que Daniel, il était seul, mais le Saint fait qu'il soit le leader de sa famille, il protégeait déjà, le Saint fait qu'il prie, il protégeait déjà toutes les personnes qui sont autour. Donc, moi, c'est ce que moi j'ai retenu, l'état du cœur. D'accord. Donc, je vais essayer de situer. Le film, ce n'était pas forcément pour nous faire peur, mais c'est pour nous faire prendre conscience que dans le monde où nous vivons, comme je l'ai lu au début, le diable est déchaîné. Si vous voulez, je vais relire le passage que j'ai lu au début. Dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ.
c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Alors, le film veut dire que l'ennemi est à tous les carrefours. Satan est là à tous les carrefours pour tenter que ce soit ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et ceux qui connaissent le Seigneur. L'ennemi est là pour tenter. La particularité de Daniel ou du chrétien, c'est que le chrétien qui se sanctifie, qui se répand de ses péchés, qui vit dans une vie de communion avec Dieu, celui-là, il n'est pas attaqué par l'ennemi. Il est protégé par Dieu. Il vit, je dirais, dans l'environnement de Dieu. Mais quand un chrétien, quand il pêche, alors Dieu se retire de lui. Vous comprenez? Quand un chrétien vit dans le péché, Dieu se retire de lui. Et vous avez vu, quand on regardait le film, il y a la femme qui avait le visage qui était dans l'obscurité, le visage dans l'obscurité. Et le monsieur, il a dit, c'est parce qu'elle vit dans le péché. Quand on vit dans le péché, les démons sont autour de nous. Mais quand on vit dans la victoire, quand on vit dans la vie de sanctification, alors Dieu nous protège. Alors nous avons avec nous la puissance du Saint-Esprit pour nous garder, pour nous protéger. Alors, je dirais, aujourd'hui, nous parlons de la marche avec Dieu. Apprendre à marcher avec Dieu. Pour apprendre à marcher avec Dieu, il faut pouvoir mettre notre main dans la main de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie faire confiance à Dieu. Entièrement confiance à Dieu. On a lu, Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Et si nous connaissons Jésus qui nous donne la vie éternelle, alors faisons confiance à Dieu pour continuer cette marche main dans la main de notre Dieu, en communion avec notre Dieu. Amen. Également, dans la vie où nous sommes, en tant que chrétiens, nous pouvons faire face à des problèmes, à des difficultés, à du découragement dans notre marche avec Dieu. Mais il y a une chose qu'il faut qu'on apprenne, c'est que si on vit une vie de prière, on n'aura pas le temps de se décourager. Quand il y a le problème qui vient, nous portons le problème devant Dieu dans la prière. Il y a également la parole de Dieu que nous devons constamment lire pour pouvoir garder Dieu en nous, comme nous l'avons lu la semaine dernière dans le psaume, le chapitre 119, le verset 11. Il dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il faut rester en communion avec Dieu. Également, il faut vivre dans une vie de sanctification et de pureté. Si la tentation arrive, il faut pouvoir prier pour se libérer de la tentation. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, le film n'est pas en train d'accuser une église, mais attirer l'attention, notre attention pour dire que si nous sommes dans une église, il faut encourager, en tant que chrétien, il faut encourager son frère et sa sœur à vivre dans la sanctification. Chaque membre de l'église doit être encouragé, non seulement par les leaders de l'église, mais également par les frères et les sœurs. Chacun entretient son frère pour que nous puissions vivre dans la pureté, dans la sanctification, pour ne pas que le diable nous accuse, pour ne pas que le diable vienne nous tenter ou bien nous faire du mal. Amen. Et
dans notre marche, comme je l'ai déjà dit, dans notre marche avec Dieu, il faut constamment se remettre en cause, il faut constamment se repentir, il faut constamment demander pardon à Dieu. Si nous avons péché, il faut demander pardon à Dieu immédiatement. Il ne faut pas attendre. Nous sommes humains, nous sommes dans la chair, nous vivons dans le monde avec tout ce que le monde renferme. Et nous savons que le péché nous enveloppe si facilement. Le péché nous environne. Il faut faire attention. Si nous avons manqué, si nous avons péché, il faut tout de suite se repentir, il faut tout de suite demander pardon à Dieu. Amen. Et puis, dans notre marche chrétienne, il ne faut pas vivre, disons, dans sa maison pour dire que Dieu regarde seulement au cœur. Il faut s'associer à une église qui prêche la parole de Dieu, la doctrine biblique, une église dans laquelle il y a la prière, où on prie véritablement. Dans une église où on prêche la vie de sanctification pour s'éloigner du péché. Et alors, dans cette église, le Saint-Esprit continue de demeurer et Satan ne peut pas venir s'aimer tout ce qu'il veut dans cette église. Et c'est ce genre d'église que nous devons fréquenter. Une église qui prêche la parole de Dieu, qui prêche la doctrine biblique, les fondements bibliques. Une église dans laquelle on prie, on cherche la face de Dieu, on cherche à être rempli du Saint-Esprit, à marcher par le Saint-Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Une église dans laquelle on cherche la vie de sanctification. Alléluia. Donc, au début, j'ai donné des passages. Je voudrais qu'on puisse lire ces passages. Donc, le premier passage que j'ai donné se trouve dans 1 Jean, le chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, du verset 11 au verset 13. Si quelqu'un a trouvé, il peut faire la lecture. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Alors, le deuxième passage se trouve dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Si quelqu'un a trouvé, peut faire la lecture. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen. Il y a aussi Actes, le chapitre 4, le verset 12, si quelqu'un a trouvé. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Et puis le dernier passage, c'est Jean, le chapitre 14, le verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Alors, dans notre marche chrétienne, dans notre marche de chaque jour, comme nous sommes devenus chrétiens, nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur personnel. Nous avons cru à la parole de Dieu et nous sommes devenus enfants de Dieu parce que la Bible dit dans Jean, le chapitre 1, le verset 12 et au verset 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu, Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, nous sommes nés de Dieu, nous sommes enfants de Dieu.
Et comme nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, parce que le chrétien, pour la première fois dans Actes des Apôtres, quand ça a été dit chrétien, parce que ceux qui voyaient les disciples de Jésus-Christ marchaient comme Jésus a marché, alors ils ont été appelés chrétiens. Alors, comme nous sommes devenus chrétiens, comment Jésus a marché? Il avait confiance au Père. Tout le temps dans la Bible, on voyait Jésus qui priait. La Bible dit que chaque fois, il va sur la montagne où il se retire à l'écart pour prier. Voilà l'attitude que nous devons adopter. L'autre attitude, il a demandé à tous ceux qui sont autour d'eux, qui de vous me convaincra de péché? Et la Bible dit, Jésus est sans péché. Pour dire qu'on doit vivre dans la vie, on doit vivre une vie de sanctification, une vie de pureté. Et on doit avoir confiance au Seigneur. Et chaque fois que Jésus-Christ avait été tenté par l'ennemi, on l'a vu dans Matthieu, le chapitre 4, quand il a été tenté par l'ennemi, toujours il citait la parole de Dieu pour dire qu'il faut qu'on lise la parole de Dieu, il faut qu'on connaisse la parole de Dieu comme notre défense. Amen. Donc, dans notre marche chrétienne, voilà des éléments que nous devons observer pour être des chrétiens forts, des chrétiens qui vivent une communion avec Dieu. Alléluia. Ensemble, je voudrais que nous puissions prier. Nous allons prier ensemble. Si vous le permettez, si nous pouvons ensemble faire cette prière, et puis ensuite, nous allons prier ensemble, chacun pour lui-même. Si vous le permettez, on peut répéter ensemble cette prière. Seigneur, merci de m'avoir tant aimé. Merci de m'avoir tant aimé. Et d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ. D'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ. Pour mourir à ma place. Pour mourir à ma place. Je l'ai accepté comme mon sauveur et mon maître. Je l'ai accepté comme mon sauveur et mon maître. Merci de ce que tu pardonnes mes péchés. Merci de ce que tu me pardonnes mes péchés. Et merci de ce que tu m'acceptes comme ton enfant. Et merci de ce que tu m'acceptes comme mon enfant. Aide-moi à être bon et obéissant. Aide-moi à être bon et obéissant. Et à être agréable en toutes choses. Et à être agréable en toutes choses. Je me confie en toi. Je me confie en toi. Aide-moi à marcher avec toi toute ma vie. Aide-moi à marcher avec toi toute ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ensemble, je voudrais que nous puissions prier, que chacun puisse prier pour confier sa vie au Seigneur, pour dire au Seigneur que dans notre marche, nous avons besoin de lui faire confiance, qu'il nous aide à avoir une vie de prière, une vie de méditation de sa parole, une vie de sanctification, une vie de repentance, une vie qui se détourne du péché, une vie de communion avec lui, qu'il nous aide à pouvoir vivre avec lui. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel. Dans ta grâce infinie, ô Dieu, pendant que nous marchons, nous te prions de nous aider, ô Dieu. Seigneur, aide-nous à avoir, ô Dieu de gloire, une vie de prière, une vie de communion avec toi. Seigneur, que chacun, ô Dieu de gloire, d'entre nous, nous puissions avoir une communion véritable avec toi.
Que notre vie soit attachée à toi. Que Seigneur Dieu, nous puissions vivre chaque jour une vie de sanctification, une vie de pureté, une vie de sainteté, une vie attachée à ta parole. Que nous ayons toujours confiance en toi pour ne pas, ô Dieu de gloire, nous laisser décourager. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quel que soit, oh Dieu, ce que nous pouvons voir dans ce monde, aide-nous à t'aimer, aide-nous à avoir confiance en toi, aide-nous à garder ta parole, aide-nous à prier, aide-nous, oh Dieu, à rechercher la sanctification, la pureté, aide-nous à t'aimer, oh Dieu, aide-nous à avoir confiance en toi en toute situation, en toute occasion. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Merci Seigneur. Oh, merci mon Dieu. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Oui, donc merci Célestin. Et on va pouvoir donner quelques minutes pour les questions et réponses. Et comme nous avons vu ici dans cette leçon de notre marche chrétienne, et dans notre marche chrétienne de tous les jours, nous avons vu le mal, nous avons vu le bien, nous avons vu aussi comment l'ennemi essaie de nous influencer par des mauvaises pensées et qui essaie de nous s'aimer des doutes, de la haine, et tout le package du péché en entier dans notre tête. Et pas à cause que nous sommes chrétiens qu'on ne va pas être tenté. Même Jésus a été tenté. Comment il a résisté à la tentation. C'est pour cela que le frère Célestin a bien mentionné, très bien mentionné, cette communion avec Dieu par la prière et aussi par la parole qui est importante, qui va nous garder forts pour vaincre les traits enflammés du malin. Oui, l'ennemi va essayer de nous faire dévier. Et si nous marchons selon la parole, il va avoir la protection de Dieu chez nous. Et notre Père Céleste nous protège. Il envoie ses anges pour nous protéger. Et si nous désobéissons à Dieu, nous faisons ce qu'on veut, il va avoir les conséquences qui viennent avec. C'est pas Dieu qui veut nous faire du mal, non, mais c'est qu'il va avoir des conséquences. C'est pour cela qu'il faut toujours rester dans la sainteté et c'est très important. À vous, Nicole et Denis, de terminer par la prière. OK. Seigneur, oui, je te remercie. Oui, je veux te dire, oui, je le veux, Seigneur. Je veux t'appartenir. Je veux rester avec toi tous les jours, toutes les minutes. Oui, Seigneur, protège-moi du malin qui peut nous envahir. Seigneur, merci pour cette soirée qu'on a eue de partage, de pouvoir parler de l'amour que tu as pour nous et que tu es toujours avec nous pour nous empêcher de tomber. Et si on tombe par malheur, on est ferme. Seigneur, tu nous relèves toujours. Seigneur, béni sois-tu pour tout. Oui, merci Seigneur pour la chance qu'on a de pouvoir partager ta parole, de pouvoir nous aider à par ta parole, à grandir davantage, Seigneur. Merci pour toutes choses. Merci. Amen. Merci Célestin pour ton étude que tu nous as apportée et que le Seigneur vous bénisse